la traque, c'est parti d'un truc tout bête, quoi. C'est d'un coup, le film était cherché depuis des années. Le film était vraiment. Il passait plus à il la passait télé. plus Enfin, je sais même pas nulle s'il part. est passé beaucoup à la télé. Si, parce qu'il y a une cassette, il y a un DVD qui traînait pendant des années, D'accord. tiré d'une cassette, de la télévision. Oui, mais est-ce Voilà. que ça a été diffusé plusieurs fois? Ah non, je pense Non, pas. voilà, parce que c'est pas le genre de film quand même qui passe en grande écoute. Hein. Parce que le film était un peu bloqué. En fin de compte, globalement, il appartenait à 3 personnes, la Warner, René Château, et d'un coup, une autre boîte. Ah oui. Voilà. Voilà, Château, qui avait racheté Filmel à l'époque. Ok. Et donc, un des producteurs. Et donc, nous, on s'est engouffrés parce que d'un coup, le troisième ayant droit, un jour, j'ai un ami qui a une liste de films, toi, il me dit, tiens, j'ai ces films-là, qu'est-ce que t'en penses? Et je vois la traque, je fais, putain, c'est quoi ce truc-là, la traque? Il me dit, bah ouais, il a 25%, un truc comme ça du film, quoi, un truc comme ça. Quoi. Ouais, ok. Je fais, ah bon, et tout ça, c'est fou, quoi. Et grâce à lui, en fin de compte, on a pu avoir accès, parce que ces pourcentages à lui, il avait le droit aussi de revendre du film, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et donc, on a pu avoir accès, grâce à lui, un peu en loose day, quoi, en clair. Et pour griller tout le monde, on a pu avoir accès à ça, grâce à ces pourcentages. Et on a pu avoir accès aux négatifs grâce à ça. Quoi. Je trouve que le rendu que vous en avez donné, enfin, il est magnifique, quoi. Je trouve que c'est une des plus belles images restaurées d'un film français de cette époque-là que j'ai vu en Blu-ray. Franchement, très sincèrement. Ouais. Non, franchement, ça m'avait vraiment scotché. Ouais. Non, mais quand il y a un très bon chef-op derrière, souvent, c'est là où tu vois quand même la différence, toi. Ah, Le bar du téléphone, par exemple, toi, derrière, il y a un putain de chef-op. La copie, elle est incroyable. Dès le début, on a fait, mais putain, le chef-op, là, il a tout défoncé, quoi. Même Clash, qui est un tout petit film, c'est le chef-op de Peter Greenaway, toi. Donc, et le niveau des couleurs, j'ai fait, pouah, l'enfoiré, un boulot de dingue. C'était incroyable à voir, toi. Mais effectivement, toi, la traque a pris du temps avant de démêler tous les droits, ça a pris des années, tout ça. On me parlait un peu que ça fait plaisir après quand ça sort aussi. Ah bah oui, mais c'est un boulot, toi, regarde, le Sud, par exemple, ça nous a pris 3 ans, quasiment. Parce que l'ayant droit français, il y a eu des problèmes dans sa vie personnelle et tout. Et là, ça sort au cinéma. Hein. Et là, d'un coup, au bout de 3 ans, tu arrives un peu à la fin en disant, putain, ça y est, j'ai réussi à avoir un film. Donc parfois, ça prend des années. Toi, notre record, c'est donc La Goulve et la Papesse, donc de Mario Mercier, qui était très problématique au niveau des droits. Et là, ça a pris quasiment 7 ans, quoi. Entre le premier contact avec Mario Mercier et les Anglais de Mondo Macabro et tout ça, on a commencé à bosser ensemble. Mais c'était la Papesse qui bloquait. La Papesse bloquait parce que c'était chez un ayant droit qui voulait pas vendre le film, qui était un margoulin et tout ça. Et donc, d'un coup, on a dû, le fils de Mario Mercier, Alric, a dû racheter les droits de son film et tout. Ça a été très compliqué, très très long. Et après ça, retrouver les éléments aussi de La Goulve. Parce que, voilà, il n'existait pas de copie, quoi. Donc, ça a été un boulot un peu très, très long. Et honnêtement, la Papesse, la copie, elle est juste à tomber par terre, quoi. Allez, bon, le film est ce qu'il est. Mais pour moi, honnêtement, ce qui est quand même hallucinant, c'est que ces films-là aient pu exister, quoi. Quand tu vois la Papesse et La Goulve, mais ça part dans tous les sens. C'est un putain de nawak de films de champi. Et c'est des films que tu connaissais d'avant? Oui, bien sûr. Ouais, c'est hallucinant à voir. D'accord. Moi, je me dis qu'on a fait ça en France, quoi. On a osé faire ça en France. Je trouve ça hallucinant. J'ai un combat que j'ai mené avec d'autres. Attention, je ne suis pas tout seul. Au CNC, par exemple. C'est pour ça que le CNC, quand le CNC a changé d'équipe, Tiffen a repris un peu le truc. Et donc, mis en valeur le cinéma de genre, comme tu l'as dit. Voilà. C'est pas un cinéma pourri, toi. Ouais, moi, je sais, je racontais l'anecdote parce qu'elle me fait marrer, toi. Parce que ma mère, par exemple, pendant des années, m'a dit, mais c'est à qui tu vends tes films déviants, quoi. Et voilà, elle m'a dit, c'est à déviant. Et le jour où je sors le Venin. Tu connais ta maman, si je peux me permettre. Hein. Oui, mais elle voyait un peu ce que c'était. Déviant, c'est bien. Moi, j'étais vraiment un mot de vocabulaire vachement bien. J'étais un peu un fils indigne. Hein. Et le jour où on sort le Venin de la peur, déjà, je lui dis, tiens, je vais voir Jean Sorel en interview. Elle me dit, Jean Sorel. Elle me dit, Jean Sorel, tu vas voir Jean Sorel. Elle me dit, mais j'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune, quoi. Et je suis d'accord, donc j'ai dit ça à Jean Sorel. Et d'un coup, on a 2 pages, je crois, dans les cahiers du cinéma. Le Venin de la peur. Pour elle, ça a été. C'est bon. Mon fils a réussi sa vie, quoi. Mon fils a eu 2 pages. Elle a envoyé ça à toutes ses copines. Hein. D'accord. Donc, ta maman était une adepte des cahiers du cinéma? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais elle avait, pas du tout cinéma, je peux même d'accord. Pas du d'accord, tout cinéma, d'accord. Mais elle avait cette image, cahier du cinéma, c'est du cinéma. C'est ça, ouais. Chabrol, enfin, pardon, Godard, c'est le cinéma. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, après ça, on a sorti du film Bis et tout ça. Donc mais le CNC comprend, toi. Le CNC, ils ont aidé, ils ont aidé des gestes franco, ils ont aidé, voilà. Et donc, on peut, au moins, par rapport à ça, alors, on sait qu'on sera un tout petit peu moins aidé. Si demain, je sors que du gros film connu et par le classique,
j'aurais beaucoup plus d'aide que si je sors du Nikatsu tout le temps et tout ça. Ça, c'est normal. Mais bon, ça, c'est le jeu, ma petite lucette. Mais au moins, je suis content de préférer sortir, moi, du film de la Nikatsu comme voilà. Mais on a pensé sortir du Godard à un moment donné. Certains films de Godard qui sont très très subversifs, j'aime bien moi. Ouais, mais il y a un côté un peu punk. Dans la chaîne de fabrication d'un Blu-ray ou d'un Blu-ray 4K, c'est quoi juste le pourcentage, sans te donner des chiffres? Par exemple, je sais pas moi, tu sors le deuxième souffle. C'est quoi le pourcentage du coût d'un bonus, de la restauration, du pressage, de l'autoring et la distribution? Enfin, je sais pas quoi. Tu vois. Ça dépend. Oui, je me doute que ça dépend. Mais prenons l'exemple du deuxième souffle. Alors, des fois, c'est un peu différent parce que le deuxième souffle, tous les bonus étaient français, les bonus, toi. Ouais. Donc, quand tu as des bonus français. Mais c'est que tu as fait toi. Bien sûr. Oui. Mais t'as pas. Enfin, voilà, ou une petite équipe qui est là, voilà. Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas besoin de sous-titrage. Oui, c'est vrai qu'il y a le sous-titrage. Ouais, c'est vrai. Tu sors même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah bah ça coûte quand même du temps, il faut quand même faire vérifier. Beaucoup moins de temps. Hein. Ah non, mais que tu fasses, au début effectivement, tu as de la reconnaissance artificielle, voilà. Ouais. Mais après ça, tu as un mec qui repasse par-dessus. On est d'accord. Voilà. Sinon, il y a des boîtes qui font sûrement ça à l'arrache, et basta, et ça se oui, voit. alors ça, je peux te le dire. Voilà, ça même Netflix le voit, même Netflix l'a fait. Nous, non. Nous, il y a des mecs qui passent par-dessus pour tout rectifier, tout corriger, voilà. Mais donc, normalement, les droits, c'est un tiers, on va dire, les droits sont un tiers, la fabrication du projet, on va dire, c'est un tiers, et le pressage, c'est un tiers, on va dire, voilà, à peu près comme ça. Globalement, un pressage un UHD coûte 2 € en plus. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as un pressage à 2500 €, on va dire un boîtier Scanavo avec un Blu-ray dedans, un étui, tout ça, c'est environ 2500 balles, on va dire, on arrache. À un UHD, tu rajoutes 2 €, donc c'est 4500 €. Voilà. Donc, quand tu fais une édition à 25 €, donc 20 € hors taxe, voilà, il faut savoir ça, 20 € hors taxe, tu as déjà 4 balles, quand tu fais un UHD, qui partent rien que pour le pressage. C'est pas mal quand même déjà. Voilà. Après ça, tu as les bonus et tout ça. Donc, les bonus, suivant les bonus, ça, c'est suivant les bonus, voilà. C'est sûr que quand tu sais qu'une édition va se vendre à très peu d'exemplaires, ou pas beaucoup d'exemplaires, tu mets pas plein de bonus. Voilà. Un ou deux trucs, et puis voilà. Je comprends. Quand ça se vend plus, effectivement, par exemple, le Melville, faut savoir une chose, que sur le Melville, par exemple, les images de Lina, les 16 minutes de Lina, c'était 5000 €. Ah bah ça m'étonne pas, voilà. Bien sûr. Donc, mais on sait que ce film-là va se vendre sur la longueur, beaucoup, et qu'on peut mettre un prix un peu plus gros, mais à 40 € quand même l'UHD, et voilà, mais c'est 5 balles rien que pour le bonus, quoi. Rien que pour il y a 5 balles rien que pour un bonus de 16 minutes. Voilà. Je m'étonne pas. Donc pour ça que... Surtout Lina, quoi. Lina, ouais. Pour ça que parfois, quand je vois la Rose écorchée, on avait trouvé genre 3 minutes de tournage du film, la Rose écorchée, hein, des images de tournage, quoi, avec des interviews de l'époque, et que la presse n'en a pas parlé. Je fais, putain, les mecs, c'est le bonus le plus important, qui a coûté le plus cher. La vache, parlez-en, quoi. Et donc, voilà. Et donc, après ça, tu as le packaging, tu vois, le deuxième souffle, c'est un plus beau packaging, parce que voilà. Mais rien que le packaging, c'est du 3,50 €, 5 € le packaging, déjà. Ah oui, voilà. C'est un bouquin, le bouquin qui est 300 pages, tu le payes. Donc, c'est entre 3,50 € et 5 balles, on va dire. Donc, un bonus, un packaging, c'est déjà 10 balles de prix. Sur un prix à 40 € TTC, donc c'est donc 32 € hors taxe. Tu as 10 balles qui partent rien que pour 2 trucs. T'imagines. Après, il faut rajouter les droits. Le film, la restauration, c'est 10 balles de restauration, quasiment, on va dire. Donc voilà, donc au final, il reste... sur un film... celui-là, il se vendra, tu vois, ça va. Tu vois. Donc voilà, mais globalement... Mais tu prends peut-être pas aussi le même genre de risque pour un film tant que tu sais que tu vas pas en vendre autant. Alors, on peut le prendre, on l'a fait. Oui, tu l'as fait. Mais maintenant, on ne le fera plus. Oui, voilà, j'ai compris. Mais c'est pas rentable. Tout simplement, voilà. Quand on restaure tracking, tu vois, bon, on sait que c'est pas rentable, on le fait pour le fun. Mais voilà, on le fait. Globalement, les droits d'un film en France, c'est entre... 2500, 3000 €, et ça peut monter à 5, 6000. Quand tu as juste les droits vidéo. Les droits vidéo, voilà. Voilà. Ça peut monter, voilà. Tu as des gros films italiens, toi, un Fulci à l'Argento, tu sais que tu vas payer un peu plus. Parce que c'est Fulci et Argento. Voilà. Bien sûr. Comme Bava. Voilà, comme Bava. Voilà. Mais globalement, ça tourne environ à 4000 balles. Voilà. 3-4000 balles. Tu peux avoir ça moins, bien sûr, de temps en temps, 1000 balles, des droits, des petits films, mais globalement, c'est ça. Le pressage, voilà, c'est entre 2500 et 4500 €. Parfois un peu plus cher, ça dépend le packaging, bien sûr. Donc globalement, toi, t'es déjà quasiment, tu peux monter à 10 000 balles, rien que sur ces deux trucs-là, toi. Donc sur un Blu-ray, quand tu vends ça à 20 € hors taxe, c'est pour ça que les prix augmentent petit à petit, parce que à un moment donné, quand on vend moins de 1000, c'est compliqué. De retomber sur tes pattes, quoi. Bien sûr, parce que l'éditeur, à la fin, il touche pas grand-chose, quoi. Mais alors, justement, quand tu parles, tu abordes ça, et on va terminer là-dessus, c'est quoi ta vision, justement, dans les prochaines années? C'est une bonne question.
Écoute, moi, j'ai comme toi, maintenant, moi, j'ai quoi? J'ai combien, moi? J'ai 54 ans l'année prochaine. Ouais, moi, Je me dis, faut, faut que je tienne encore 6-7 ans pour être à la retraite. Voilà. Voilà. Putain, si on réagit comme ça, on n'est pas dans la merde. Non, je sais pas. Quand on faisait les précommandes sur notre site, par exemple, tu vois. Ça, c'est bien de le faire. Et puis, en plus, on n'a pas abordé ton système de vente. Bah, c'était très bien. Ça plaisait pas trop au CNC, mais c'était très bien. Oui, j'ai bien compris. Mais je comprends, bon, parce que pour eux, c'est un film. Mais toi, ça réduit tes coûts. Enfin, ça réduit. Non, ça augmente ta marge, si je puis me permettre. Mais oui, parce que comme ça, tu passes pas par un intermédiaire à qui tu vas refiler des sous, quoi. Enfin, voilà. C'est 50%. Quand tu distribues ça en Fnac, c'est 50% en moins. Oui, d'accord. Le distributeur prend 50%. Donc, moi, à un moment donné, j'avais dit au CNC, ouais, je veux bien être partout en Fnac, mais si je suis partout en Fnac, je fais pas du HD, voilà, parce que ça coûte trop cher, et je fais pas de restauration. On a pu faire des restaurations, on a pu sauver 40 ou 50 films qu'on a pu restaurer, parce qu'on vendait en direct. Tout simplement. Sinon, on l'aurait pas fait. Honnêtement, je me serais pas cassé le cul à faire des restaurations si j'avais pas vendu en direct. Ça serait totalement ridicule. Ouais, donc, le CNC a pas, au début, ça a été des longues discussions là-dessus, toi. Parce que bon, c'est normal, ils ont leur charte qui dit que la culture doit être diffusée partout. Comme ils donnent des aides, c'est pour que le film soit diffusé partout, tu vois. Mais nous, quand on vend 3 000 possessions, je suis désolé, tout le monde l'a eu, une possession. Et si tu l'as pas eu, honnêtement, c'est que tu t'es pas réveillé, quoi. Mais à un moment donné, donc, je leur ai dit, tous les pays d'Europe, du monde entier, tous les pays arabes, tout ça, ils vendent tous en direct. Il n'y a plus de boutiques aux États-Unis quasiment. Il y en a un tout petit peu à Londres et tout ça, mais il n'y a plus rien nulle part. Et vous pensez, ils font tout ça sauf nous. Nous n'avons pas le droit. C'est étrange, quoi. Or, justement, ça nous a permis, nous, par exemple, de faire des restaurations, comme je t'ai dit, de faire du 4K, de faire du packaging, de faire des films un peu bizarres qui ne seraient pas vendus et qu'on a essayé de les faire parce que même si on parlait d'argent, c'est pas grave, voilà. C'est même pas dit que certains de tes films seraient même retrouvés étalés à la Fnac, quoi. Et moi, j'étais pendant 10 ans à la Fnac, je suis désolé, quoi, les mecs faisaient pas le boulot. Donc, enfin, quand je dis Fnac, ils vont encore m'engueuler, encore la Fnac, mais Fnac, encore que quand tu as été à la Fnac, ils le faisaient plus qu'ils le faisaient aujourd'hui. Peut-être pas. Maintenant, je vois que, comme maintenant on est revenu en Fnac, mais avec un décalage d'1 an, maintenant, en clair, on sort, parce que maintenant, on s'est dit, OK, on va trouver un distributeur, parce qu'au bout d'un moment, on se fait toujours engueuler, donc on va trouver un distributeur, et maintenant, on est en Fnac, mais avec un décalage d'1 an. Voilà. On a l'exclusivité pendant 1 an, quasiment, et au bout d'1 an, ça sort en Fnac. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Très bien. Ça fait 1 an qu'on est comme ça. Et alors, tu te retrouves avec des interlocuteurs compétents? Ouais, un peu plus. Ouais. Mais on a un bon distributeur, Matt Distribution, qui est un nouveau distributeur où tous les petits vont en ce moment chez eux, qui bossent bien. Voilà, qui bossent bien, qui sont pas chiants, voilà. Attention, les autres étaient très très bien aussi, mais voilà, nous on aimait bien ce côté un peu plus jeunesse, jeune. Mais tout ça pour dire que tu vois ça dans les précommandes avant, on vendait 600 exemplaires en précommande, quasiment 60% du stock en précommande. Maintenant, on est plus autour de 40%. Voilà, donc on voit les précommandes, ça baisse. Mais après, ça prend quand même avec la vente. Mais ça prend petit à petit, les gens, en compte, picorent. Voilà. Les gens, mais comme aussi aux États-Unis, ils m'ont dit aux États-Unis, les gens vont picorer après ça. C'est-à-dire que tout le long de l'année, ils vont prendre. Tu vois, le film qu'ils avaient loupé au moment des précos, ils vont le prendre plus tard. Il y a pas cette volonté peut-être d'acquérir le truc tout de suite, en fait, de le posséder tout de suite. Un peu moins, voilà. En même temps, c'est vrai que nous, malheureusement, on sort en plus parfois des vagues de 10 films. Voilà, parce que nous, on n'est pas... Donc, du coup, tu penses que ça se dilue un peu, quoi, c'est ça? Le problème, c'est que des films, il faut les payer. Les gens, je comprends très bien. Moi, c'est pareil, d'acheter 10 films d'un coup, c'est compliqué. Donc, on a baissé petit à petit à 6-7 films par vague. Mais malgré tout, voilà. Puis moi, je suis un peu con en plus, toi. J'achète des films comme un con. C'est dans le sens où, moi, je vois des films qui me plaisent, j'achète. Toi, je me dis, oh putain, il me le faut. Donc, j'achète les droits du film, toi. Non, mais je parle des droits, pardon. Oui, j'ai bien compris. J'achète les droits du film comme j'achète les droits des films, et donc après ça je me dis putain merde, j'ai trop de films maintenant, j'ai trop de films. Et il faut les sortir. Voilà. Et donc d'un coup, voilà, là par exemple, je sais que là, d'un coup, en quelques jours, j'ai acheté pas mal de films. Je suis putain, mais je suis con, bordel de merde. Et en plus, c'est sur un temps limité, donc t'es obligé de les sortir aussi. Mais je dis, je vais faire 5 ans, c'est pas avant 2027 que je vais pouvoir les sortir. Toi, sinon, j'ai trop de films par mois, tu vois. Donc mais ça, c'est des passionnés. C'est pareil chez toi. Moi, on suit des petits éditeurs comme Badlands, comme. Oui, mais ça, c'était aussi une question que je voulais te poser. Film, ou alors Intersection et tout ça. C'est pareil, toi. Bon, ils ont moins d'argent. C'est des PNQ, donc voilà. Parce qu'il est là-bas, voilà, c'est pour ça. Voilà. Mais malgré tout, toi, d'un coup, donc ils me disent, ah putain, toi, mais toi, ils sont pareil toujours à la recherche de films et tout ça, de trouver la petite combine et tout. Là, nous, on aide les petits éditeurs parce qu'on s'est dit, à un moment donné, toi, on doit aider les gens. Toi, nous, on a toujours été dans ce principe de, on doit donner des conseils. Voilà.
Donc, on a donné des conseils un peu à tout le monde. Hein. Parfois, peut-être, enfin, comme eux, ils sont parisiens, c'est plus facile quand ils passent, toi. Mais on a toujours aidé les gens, toi. Donc, nous, on les vend, enfin, on les aide dans le sens où on avance parfois les pressages. Après ça, on se rembourse sur les précommandes et tout, pour qu'il y ait le plus de monde, toi. Voilà. Maintenant, toi, des jeunes comme Roboto, tu vois, ils débarquent aussi. C'est très, très bien aussi ce qu'ils font. Donc, je suis très content qu'il y ait plein de monde qui, voilà. C'est ça qui est étonnant. C'est pour ça que je te demandais un peu ta vision à 5 ans. C'est que on a un marché qui se contrit, enfin, je sais pas comment dire exactement, enfin, où il y a de moins en moins peut-être de commandes, ou peut-être moins en moins d'acheteurs, mais je trouve que les éditeurs, enfin, des créations d'éditeurs, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ouais, c'est ça. Disons que, comme ils bossent, nous, je dis pas que c'est pas bien, hein, attention, c'est juste un constat. Non, mais nous, on a un bureau, là, toi. Bon, eux, ils sont chez eux, souvent, ces éditeurs, toi. Ils sont chez eux, donc ils ont pas de thunes à dépenser pour le bureau, tu vois. Ils ont pas de stockage, tu vois, ils sont parfois en province, comme Artus ou Roboto. Donc, c'est plus simple pour eux. Artus, ça fait longtemps qu'ils sont là. Voilà, c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple pour eux déjà de gérer ça. Mais après ça, non, mais Roboto, il fait des très très bon boulot comme Artus. Hein. Ah bah oui, le truc de Zaitochi là qu'il a sorti, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais après ça, j'espère qu'ils vont continuer. Hein. Mais alors, c'est pas que les ventes, je te dis, nous, on a le même chiffre d'affaires d'année en année. Okay. Globalement, ça joue. Parce que tu as peut-être augmenté aussi un peu les prix. Non, parce que nous, on est toujours à 25 pour un Blu-ray. Hein, d'accord, ok. C'est comme tu me l'avais dit tout à l'heure, on était obligé d'un peu d'augmenter un peu à cause de l'inflation et tout ça. Non, pour un Melville, t'es obligé. Ah oui, ça, je dis pas le contraire. Non, on a augmenté, on a dit maintenant que les 4K, avant, on mettait 2 euros. Mais par exemple, Les Yeux sans visage, tu l'avais vendu aux alentours de 40 aussi, non? 50, même 50, ouais, tu vois. Et le Possession, c'était même un peu plus cher, non? Non, c'était 50. C'est 50, ouais, ou 55 peut-être. Ouais, voilà. Non, c'était 50. C'était le Godard qui était à 55. Oui, c'est ça. Et le Melville, du coup, à 40, moi, je trouve ça raisonnable, moi. Ah oui, mais pour ce film-là, parce que tu sais que c'est un film aussi que les gens vont acheter. Oui, bien sûr. Tu mets pas 40 balles, mort un dimanche de pluie. Non, ben non, bien sûr que non, bien sûr. Il y en a qui osent, mais moi je peux pas, quoi. Non, non, bien sûr. Mais voilà, donc là, 30 balles, bon, normalement, avant, on les mettait à 27. Ouais. Maintenant, on passe à 30 plutôt, on arrondit, moi, les trucs arrondis. 25 le Blu-ray, 30 balles l'UHD, bon. Quand ça dépasse 30 balles, c'est vraiment parce que le film a coûté cher. Oui, et puis il faut que ça soit aussi une édition d'exception, quoi, quelque part. Oui, que le film coûtait cher. Par exemple, Thriller a coûté cher, par exemple. Le film Crime à froid a coûté cher. Le film Le Cercle Infernal a coûté cher. Bah là, on est obligé parfois de les mettre à 35. Bien sûr. Parce que le film en lui-même a coûté cher. Les droits du Cercle Infernal, les droits, c'est 15 000 €, toi. Et ça, tu communiques là-dessus? Assez peu sur les prix, parce que les gens ne comprennent pas trop, parce que les prix, c'est un peu tu sais, les gens, c'est toujours trop cher. Non, mais oui, d'accord, mais quand il y a des gens qui disent, ouais, pourquoi vous le faites à 35, là, à 30, peut-être un peu expliquer que les droits nous ont coûté plus cher. On l'a dit un petit peu, mais on l'a dit un petit peu, après ça, les gens quand même comprennent. Hein, tu sais, d'accord, ok. Franchement, la base des fans, nous on le voit sur Facebook, hein, les gens comprennent. En plus, ils passent ici 2 jours par semaine, les gens passent ici. Les Parisiens, ouais, bien sûr. Ça discute et tout ça, pas mal, tu vois. Donc les gens comprennent. Ça permet d'échanger, oui, mais il y a ce côté-là, oui. Et puis ils voient qu'on roule pas sur l'or, on n'est pas qu'une BMW dehors, voilà, on n'est pas, voilà, c'est le chaos. De toute façon, on peut pas se garer. Voilà, c'est le chaos chez nous c'est le bordel tout le temps, il y a des cartons partout, voilà, il y a des sacs plastiques par terre et tout ça, voilà, donc ils voient bien que c'est plus. Comme tous ces jeunes éditeurs, ce qui est intéressant, c'est des gens comme toi, Roboto, Badland, Extra Lucide, Intersection, MDC Film, Artus, tout ça. Ces gens-là connaissent les films qui sortent. Tu vois. C'est-à-dire que c'est là, je trouve ça, moi, super agréable, c'est que ces gens-là connaissent parfaitement les films qui sortent. On est moins dans l'ère Margoulin d'avant. Voilà, on est moins dans cette terre-là un peu, même d'autres boîtes peut-être qui ont existé dans le temps, voilà, mais de sortir tout et n'importe quoi, ils s'en foutent. Il y en a sûrement encore, mais moi je connais pas, mais moi je connais les petits, et quand les gens viennent dans les salons ou même ici en boutique, quand ça discute avec tout le monde, les gens ils se disent, ok, les mecs savent de quoi ils parlent, c'est des passionnés, ils sont comme nous en clair. C'est-à-dire que globalement, chaque film, on est comme les gens, Donc on va au boulot le matin, on repart le soir, on part pas, on n'a pas on roule pas avec des Rolex et tout ça, et on connaît les films, Et tous ces éditeurs-là, je pense que c'est pour ça que ça continue. Il y a une fan base de gens qui veulent découvrir des films et qui savent que, comment dire, ces gens-là, les éditeurs sont comme eux. Les clients sont là, Après ça, c'est toujours l'argent. Ça coûte cher de plus en plus. Les gens, ils ont plus d'argent, c'est normal. Mais il y aura toujours le petit film qu'on a envie de découvrir, qu'on ne sait pas ce que c'est, puis on y va un peu au hasard. Enfin, moi, qu'il y ait encore des gens qui vraiment, je respecte totalement ça, qu'il y ait encore des gens qui se disent, je vais voir des films que je ne connais pas, j'y vais un peu à l'arrache, ou alors j'ai vite fait, j'ai vu la bande-annonce. Putain, ça c'est génial, Toi, ce qui est marrant et de fait, pour les réseaux sociaux, ce qui me fait marrer, c'est quand les gens ils disent
ouais, mais quand même, votre CM, votre communauté manager. Ouais, c'est toi. Et je dis, mais il n'y en a pas. Tu vois, donc vous ne connaissez pas qu'il n'y a pas de communauté manager. Alors je vais appeler le service commercial. Ouais, mais c'est moi. Il y en a qu'un, c'est moi qui réponds à tout le monde, quoi. Mais donc il y a toujours ces fans là qui sont là et honnêtement et qui vont maintenant plus effectivement qui lisent plus vraiment la presse. Maintenant ils vont plutôt aller sur les sites internet comme Digital Ciné, tout ça, et d'autres sites, tu vois, pour voir un peu ce que c'est que le cinéma. Mais il y a toujours cette passion, quoi. Et tant que cette passion sera existante, il y aura toujours un marché. Il sera faible. C'est pour ça que le CNC doit continuer. J'espère qu'ils continueront même en 2027. Les prochaines élections vont être importantes en 2027, tout le monde le sait, hein, pour le CNC. C'est parce que le CNC va continuer ou pas. Hein, voilà. Mais si le CNC n'existe plus, mais c'est une catastrophe. Ah ben il n'y a plus de culture en France, c'est fini, même partout, quoi. Même le documentaire, tout le monde est aidé, quoi. Donc, et c'est pas aider pour vivre. Parfois, nous, c'est aider pour faire juste qu'on essaie de faire des beaux packaging. Voilà. Non, mais c'est une façon de faire rayonner la culture. Nous, on pourrait faire sans CNC, mais il n'y aurait pas du HD, il y aurait des petits boîtiers simples à Scanavo, il y aurait moins de bonus, il n'y a pas le marché américain pour en vendre 5000, donc voilà, c'est pour ça. Non. Donc plus il y aura de. Et moi, je gueule, peut-être pour finir, mais une fois j'ai gueulé au CNC, tu vois, la partie vidéo, je comprends pas. Le CNC, vous êtes sur les réseaux sociaux, tu vois, le CNC, et vous parlez jamais des éditeurs vidéo. Vous parlez des dernières sorties cinéma, de ci, de ça, et la vidéo, jamais. Je dis, vous vous rendez compte, j'aurais dit que même le CNC n'est même pas abonné à notre page Twitter, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. Elle m'a dit, ouais, je sais, tu vois, mais ça, faut le dire. Faut pousser les instances en haut en disant, parlez de nous, quoi. Enfin, c'est le CNC, quand même. Tu te dis, vous donnez de l'argent, quand même. Enfin, essayez de voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc, ils font franchement, sans CNC, moi, je respecte beaucoup le CNC, attention, voilà. Mais heureusement qu'ils sont là, quoi, parce que demain, il n'y a plus de culture en France, hein. C'est comme pour le livre et tout ça, hein. Donc, je pense que les gens qui disent qu'il faut arrêter le CNC, ils disent des grosses conneries et qu'ils ne le feront jamais parce que sinon tu mets tout le monde au chômage et qu'il n'y a plus de culture en France. Donc effectivement, Bolloré paiera peut-être moins d'impôts, mais moins de taxes, pardon. Mais honnêtement, c'est pour détruire tout le cinéma, ça sert à rien, quoi. D'accord. Voilà. Donc il y a un marché. Voilà, il n'y a plus qu'à le faire vivre et tout ça. Et, en tout cas, c'était l'une des raisons que je suis venu ici, c'était pour me rendre compte justement de cette dynamique. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir rencontré. Vraiment, merci infiniment, Stéphane, d'avoir pris tout ce temps avec nous. J'ai plein d'anecdotes et tout ça, mais on écrira un jour notre bio, chaque qui fume. Voilà, un gros bouquin qu'on prépare un jour, et pas quand à ma retraite. Et il y a plein d'anecdotes assez fun. Ouais, le plus tard possible, ta retraite. Voilà.